C'est le dernier rendez-vous au Mini-Pot Saint-Eustache. Le réseau des sports est heureux de vous présenter cet autre match avec en vedette la formation redoutable Sylvain Boucher et Carl Carmoni. Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Mini-Pot International ainsi que Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Claudine Douville et Serge Vleminx. Nous sommes toujours au Mini-Pot Saint-Eustache, d'où vous parviendra aujourd'hui cette autre émission du défi Mini-Pot. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, ça n'a pas pris de temps, on a déjà une dynastie, hein? 3 victoires consécutives. Exactement. Alors, à la recherche d'une 4e victoire consécutive, Carl Carmoni et Sylvain Boucher qui donnent une excellente performance. Et ce qui est amusant, Serge, ce qui est à souligner, c'est que c'est le hasard qui a déterminé cette équipe. Exactement, il en sera de même tout le long de la saison. C'est qu'avant chaque émission, on choisit au hasard les équipes. Et c'est une formule qui va créer peut-être des impacts assez importants, En tout cas, le hasard va faire en sorte qu'on va peut-être voir d'excellentes formations, comme ce sera le cas cette semaine. On va laisser au Grand Noël vous en parler un peu plus tantôt. Alors, il faut souligner aussi que chaque équipe peut, à sa guise, mener sa stratégie. Oui, ça c'est important. Il y a plusieurs années, on avait des matchs télévisés par équipe et on obligeait, si ma mémoire est bonne, c'était les dames qui jouaient le rôle de partant sur les trous impairs et les hommes sur les rôles pairs. Là, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de règlement obligatoire. On laisse à la discrétion des équipes leur stratégie. Moi, j'aime ça comme pattern. J'aime bien cette histoire-là. Par contre, comme les birthdays sont plus importants que jamais cet été, d'ailleurs, ça vous permettra de le dire une couple de fois avec beaucoup d'emphase. On vous connaît, Serge. Plus que jamais, on va mordre dans le mot birthday. Oui, bien, toute l'année est basée sur les birthdays. Par exemple, l'équipe actuelle championne a réussi une fiche de moins 35. Donc, elle a 35 points au classement pour choisir les 3 équipes finalistes à la fin de la saison. C'est très important. Les finalistes qui viennent après 12 semaines régulières? Il y a 12 semaines régulières de cette formule avec une finale à la fin de la saison. La saison du Mini-Pot aussi, il y a 3 matchs, toujours en équipe, mais cette fois-ci, obligatoirement, des équipes mixtes. Merci beaucoup, Serge, de ces précisions. Alors, les équipes aujourd'hui, eh bien sûr, nous avons nos champions défendants Sylvain Boucher et Carl Carmoni. Ils auront à faire face à Jacques Beaulieu de Saint-Eustache et Claude Chicoine de Saint-Hyacinthe, des recrues. Grosse équipe, Serge Guérin et Régent Grenier, tous deux de Delson. Eh bien, Jocelyn Noël, on a une équipe très forte qui nous vient de là. On a absolument un trio d'enfer cette semaine. Ça risque d'être très, très intéressant. J'ai bien hâte de voir le spectacle. Il y a un duo qui nous provient de Delson, Régent Grenier, on n'a pas besoin de présentation dans son cas. Ça devrait être l'équipe qui va détrôner nos champions. Je me risque à faire une prédiction de ce côté, car je connais très bien les deux bonhommes et je sais très bien qu'ils peuvent très bien se compléter. Et ils se connaissent très bien eux autres aussi, alors c'est tout un avantage. Absolument, et il ne faudrait pas négliger non plus la présence de Jacques Beaulieu de Saint-Eustache, du terrain maître ici. Merci beaucoup, Jocelyn Noël. Alors là-dessus, on va faire une courte pause le temps que les joueurs s'installent au premier trou et on revient tout de suite après pour le début de ce match super intéressant aujourd'hui. L'auteur de la performance de la semaine recevra un rasoir Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Alors, on vous rappelle la formule, la bourse reportée, les trous 1 à 16, la bourse est de 50 $ à chaque trou, 7 à 12, 100 $ et 13 à 18, 50. Carmoni au départ. Oh, ça revient, non! Encore une fois, il ne maîtrise pas le trou numéro 1. Non, c'est vrai, encore une fois cette semaine, mais là, cette fois-ci, c'était venu bien près de réussir à bifurquer, justement, en raison de la coupe et n'a vraiment pu loger la balle dans la coupe. Vraiment manqué de chance ici de la part de Carl. Sylvain Boucher, un birdie à ce trou numéro 1 depuis le début de la saison, mais là, non, ça heurte le dernier totem. On a vu son tir se diriger rapidement sur le 3e totem, de droite à gauche. Et nous allons passer à l'équipe suivante maintenant. Avec comme partant, c'est Jacques Beaulieu. Oui, Jacques Beaulieu du Mini-Pot Saint-Eustache.
à l'occasion d'évoluer sur sa piste, la piste qu'il contrôle à merveille. Et voyons voir, vu que c'est une première participation, ce qu'il pourrait faire sur son terrain. Jacques, la ligne lente et finalement, c'est le birdie. Excellent birdie de la part de Jacques et il donne le ton et ça va être très très bon pour sa confiance. Il le connaît le terrain. On a vu cette balle revenir de droite vers la gauche pour le birdie. Excellent birdie. Alors, dès le départ, il met la pression sur Guérin et l'entrée dans le match aussi de Ray-Jean Grenier, un grand nom du sport du mini-pot. Voilà, pendant qu'on revoit le birdie de Jacques Beaulieu, la formation maintenant Guérin de Delson et Grenier aussi de Delson. Exactement. Le hasard a favorisé justement les deux joueurs de Delson pour qu'ils tombent ensemble. Oui, parce qu'on rappelle qu'avant chaque match, la formation des équipes, c'est tiré au hasard, sauf bien sûr les champions en titre. Justement, c'est une qualification individuelle avec pige au hasard pour les joueurs qui sont qualifiés. Donc, Justin, ce sera avec grand plaisir que le public retrouvera Ray-Jean Grenier, une grande vedette, d'ailleurs le meilleur boursier en carrière au Réseau des sports. Absolument, avec plus de 10 000 $ en bourse. C'est le birdie! Pour Ray-Jean Grenier, il n'y a pas de bourse au trou numéro 1. Et Régent qui nous paraît dans une forme splendide cette semaine encore une fois, démarre en Lyon avec le birdie par la porte d'en avant. Donc, au départ, les champions en titre, Carmoni et Boucher, là, qui cèdent un petit pas devant les deux autres formations. On se retrouve au trou numéro 2 avec Claude Chicoine de Saint-Hyacinthe au départ. Claude qui a un très très bon style et avec ses performances antécédentes a prouvé justement qu'il avait sa place sur cette émission. Alors, il est demeuré sur le plateau. La normale, ce n'est qu'une simple formalité. On a vu son tir se diriger rapidement vers la gauche et le manque de vitesse a fait que justement cette balle passait à la gauche du trou, mais a quand même resté sur le plateau pour assurer la normale. C'est un handicap pour Jacques Beaulieu ou un avantage de jouer sur son propre terrain dans une telle émission? D'après moi, c'est un avantage parce qu'il connaît très bien les trous. Par contre, s'il connaît un début de match difficile, c'est là que ça pourrait devenir un inconvénient. Au niveau de... Les gens s'attendent tellement de lui. Justement. Alors, Jacques qui se retrouve dans la fosse arrière, donc c'est la normale portée au dossier de l'équipe. On demeure à -1 du côté de Beaulieu et Chicoine. Alors qu'on voit là, le juge officiel, M. Robert Longtin. Explique certains règlements à nos participants. Ray-Jean Grenier. Oh, ça s'en va vers la gauche. Se retrouvera sur le plateau arrière avec une diagonale. Oui, je suis un peu hésitant face à la manière que Régent a abordé ce trou. Il est parti du coin gauche totalement pour permettre à cette balle d'aller vers la droite et justement, il n'a pas assez compensé pour l'angle. L'histoire, c'est que si jamais cette balle s'en va trop à la droite, elle ne reviendra jamais parce que la courbe n'est pas si évidente que ça. Ici, Régent qui inscrit la normale, Serge Guérin va-t-il donner un deuxième birdie consécutif à son équipe? Serge, qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques années dans une formule en skin game en simple, avait quand même très bien fait. Et justement, la glace est brisée pour lui. Cette première émission étant passée, le stress des caméras est beaucoup plus diminué cette fois-là. On peut s'attendre à une très bonne performance de cette équipe. Mais il n'y aura pas de birdie alors qu'on va Guérin qui retourne retrouver son coéquipier. Il n'y aura pas de birdie pour cette formation au deuxième trou. Les champions là, qui ont la chance là, de revenir nez à nez. Oui, et en même temps de s'approprier de la bourse. Non, c'est raté par Sylvain Boucher. Le tir n'est jamais resté à la droite. On l'a vu revenir rapidement vers la gauche. Se retrouve dans une position un peu difficile, mais c'est bon pour la normale. Carl Carmoni en relève sur le deuxième trou. Il avait réussi l'exploit du birdie au deuxième match. Ce fut d'ailleurs son seul birdie depuis le début de la saison sur ce trou numéro 2. Voyons ici, oh non, ça bifurque, c'est lent. Ça ne se rendra pas à l'objectif. Donc, normal pour nos champions en titre. Oui, et c'est un début de match un peu lent pour nos champions. On a vu Carl Carmoni tenter de faire le birdie, mais ça n'a pas marché encore une fois cette semaine. On se retrouve maintenant au trou numéro 3 avec une bourse qui continue d'augmenter. 150 $. Jacques Beaulieu en piste sur le trou numéro 3. Oh non, ça a bifurqué avant et devra se contenter de la normale. C'est venu bien près de la part de Jacques. Ici, un très très bon essai. On a vu cette balle bifurquer vers la gauche. A vraiment manqué juste une fraction de vitesse et sinon c'était le birdie, c'était parfait. Claude Chicoine à la recherche d'un premier birdie dans son cas, dans ce match. Claude, position sur le tapis de départ à gauche. Ça bifurque bien. Birdie! Oui, sans aucun doute. La porte d'en avant pour Claude Chicoine et la glace est brisée pour lui. La courbe très bien prise. La balle en ligne droite dans la coupe.
Alors, du côté maintenant de la formation de Delson, ce sera Guérin au départ. Serge qui recherche un premier birdie, lui aussi, dans le match. Et c'est la réplique! Oui, et c'est très important parce qu'il faut quand même suivre l'équipe qui est en tête. Et là, on s'assure une égalité et également la bourse sera rapportée. Donc là, nos champions devront répondre. Là. Oui, les champions, là, c'est oublions la bourse. Là, on ne peut pas l'obtenir. Là, maintenant, c'est d'éviter de se retrouver avec 2 coups de retard. Oui. Alors, Sylvain, au départ, ça ne fonctionne pas. Ça s'en va du côté gauche de l'objectif. Devra se contenter de la normale. Un léger signe d'impatience ici de la part de Sylvain et avec raison. Son coup était vraiment très, très loin à gauche. Là. Et là, je vous ferai remarquer, Jocelyn, que Carl Carmoni n'a pas de birdie sur ce 3e trou depuis le début de la saison. Il a joué à une reprise, je pense. Oui, une reprise, une normale. OK. Et là, c'est complètement raté ici. Oui. Complètement raté. Alors, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Carl qui semble gelé depuis le début du match. Je ne sais pas ce qui s'est produit au début du match, mais il ne semble pas dedans. Alors, voilà le classement. Beaulieu-Chicoine, Guérin-Grenier à égalité, -2. Boucher et Carmoni, c'est la normale. Et la bourse, 200 $. Personne n'a réussi à mettre la main sur une bourse. Et là, on repart. Et on touche la cible de superbe façon. Claude Chicoine, le birdie, son 2e consécutif. Très, très bien joué de la part de Claude. On a vu que c'était un joueur droitier, alors il peut se permettre de jouer plus haut sur l'obstacle. La balle redescend dans la coupe pour le birdie. Maintenant, autour de la formation, avec Régent Grenier qui va tenter de répliquer. Régent, la ligne semble belle. Oh, ça a pris un certain temps, mais c'est fait. Oh, absolument. Et puis, c'est très important parce qu'on se procure une égalité à nouveau dans le match. Et on a vu le tir de Régent qui a frappé haute. Et pour un gaucher, c'est rare qu'on va voir cette balle revenir vers la coupe. Et ça l'a tout pris, justement. Jocelyn, mais c'est bon. On est sans pitié pour les champions en titre. Il faut un birdie ici, sinon on se retrouve à 3 coups. C'est raté. Il manque de chance de la part de Carl. C'est raté. C'était quand même bien joué, sa part. Oh, que de pression exercée sur les champions. On les a dans les câbles. Là, c'est Sylvain qui peut stopper la glissade. Non! C'est raté. Donc, normal pour un 4e jeu consécutif. Oh, Sylvain, très déçu. Carmoni et Boucher, inquiets. L'adversaire, les 2 équipes ont maintenant 3 coups de priorité. La bourse est maintenant de 250 $ avec Jacques Beaulieu. Au départ, la bande de côté, bande de fond, ça revient, bifurque, tranquillement. Oh, monsieur! Quel scénario, quelle ligne! Il n'y a personne qui avait prédit un birdie au départ sur ce coup roulé. Oui, puis d'après ses réactions, on voit très bien qu'il ne s'attendait pas peut-être que ce que la balle s'immobilise dans la coupe. Regardez-moi cette balle. Et finalement, monsieur, s'immobilise dans la coupe. C'est une rumba, ça. Oh. Alors là, c'est Serge Guérin. Va-t-il pouvoir répliquer à Jacques Beaulieu au 5e trou? La ligne, ça tourne bien. Oh! Ça revient finalement. Oh, et on a vu cette balle également. C'est pas un trou, c'est un manège actuellement. Là. Ça danse, ça se promène en haut, en bas. Si c'est pas la rumba, c'est la lambada, M. Vlemin. Eh, Seigneur, ça revient finalement. Et c'est le birdie. Alors là, encore une fois, le même scénario. Les champions, si on ne réussit pas, on s'éloigne. Oh! Là, ici, on croyait bien que ça y était. L'expression de Carmoni en dit long sur son état d'âme. Et là, c'est bouché maintenant. Ils sont toujours à la recherche de leur premier birdie dans le match. Là, c'est quand même important. Mais cette équipe nous a habitués à des revirements très spectaculaires depuis le début de la saison. On peut s'attendre encore une fois à une grande performance de leur part. Et là, c'est bouché. Ça bifurque. Bande de fond, ça revient. Oui, et voilà, le premier birdie du match. C'est pas une belle ligne, mais on va l'accepter. Oui, puis il vient au bon moment, ce birdie. Voilà la situation. Beaulieu, Chicoine, Guérin et Grenier à -4. Boucher, Carmoni, -1. On est dans l'eau chaude. On se retrouve maintenant au 6e et dernier jeu de cette première section du match. Les bourses de 50 $. C'est 300 $ de bourse. C'est le birdie pour Claude Chicoine. Alors, c'est une belle combinaison, là. Beaulieu, Chicoine, oui, on unit oui, bien on se complète énormément bien. Ça va très bien des deux côtés. Là, on entre dans une partie du jeu que j'appelle la partie cruciale du match, c'est-à-dire les trous 6, 7 et 8. C'est vraiment pas facile de négocier avec ces trous. Et Jean Grenier maintenant.
va chercher à répliquer immédiatement. Oh, on a senti au départ que Régent n'était pas du tout heureux de son coup. C'est ce que j'appelle le mouvement sec, là. A tenté de faire un mouvement sec au lieu de faire un mouvement suivi, une bonne continuité de mouvement. Et on a vu que sa balle s'est rapidement dirigée vers la droite. Serge Guérin a 2 des 3 derniers birdies de l'équipe. En relève. Alors, l'équipe qui a chacun 2 birdies dans l'équipe. En bien son temps, le bout de l'obstacle, c'est rapide. Ça revient, non, c'est raté. Non, la balle n'avait aucune chance de revenir. Elle était trop sur le bout. Et la vitesse qu'il avait jouée, il aurait fallu qu'il frappe un peu plus au centre de l'obstacle. Alors voilà, c'est donc la normale au dossier de Guérin et Grenier. Possibilité maintenant pour Beaulieu-Chicoine de mettre la main sur une bourse. Attention! Non! Il n'y en aura pas de bourse parce que Boucher continue de se battre. Absolument. Et Sylvain le contrôle à merveille, ce trou. Il a fait de très, très beaux birdies sur ce trou. Dernièrement, on le voit, la continuité de mouvement était là. C'était parfait pour le birdie. Amateurs de mini-pot, un deuxième tournoi en couple mixte est au programme. Il se tiendra le 3 juillet au mini-pot de Joliette. Alors, c'est une formule, bien sûr, en couple. 2 balles, meilleure balle, 54 trous au total des coups. Toujours 50 d'élimination après 36 trous. Ce seront les 2 meilleurs pointages qui seront conservés pour la télé. Une bourse totale de 2000 $. Ça se passe le 3 juillet au mini-pot de Joliette, le deuxième tournoi de la saison en couple mixte. Le temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Quai, les comprimés faciles à avaler, le moyen idéal de profiter des bienfaits de l'ail. Alors le pointage, Beaulieu-Chicoine -5, Guérin-Grenier -4, Boucher-Carboni loin derrière -2. La bourse au 7e trou à compter maintenant, c'est 100 $ par trou. La bourse est de 400 et c'est Beaulieu en piste. La montée à la rivière touche la cible, mais pas tout à fait au bon endroit. C'était quand même très bien joué de la part de Jacques. On a vu cette balle se diriger vers la droite et elle a heurté la coupe à la droite de la coupe. Pas chanceux. Alors, en piste pour la normale, pour assurer la normale. Oui, voilà, c'est fait. Ça va permettre à Claude de pouvoir attaquer le trou. C'est important, Claude là. Chicoine, on le rappelle, de Saint-Hyacinthe. On est à -5. La montée, lui aussi touche la cible. Un peu rapidement peut-être? Oui, mais malchanceux quand même, parce que si cette balle avait été en plein centre de la coupe, elle aurait pu quand même demeurer à la coupe. C'est quand même une bonne performance de cette équipe là, qui en est à sa première participation. Les 2 joueurs, aucune expérience à la télévision et il me semble très très bien préparé pour ce match. Et on a évité le pire sur la rivière. On a le Absolument. normal, là. On peut pas glisser bien loin là. Ça va bien. Car au départ, ça a immédiatement l'impact vers la droite. Oui, et puis encore une fois, Carl Carmoni qui évolue comme partant sur ce trou. On le sait qu'il n'est pas confortable sur la rivière et quand même joue pour assurer la normale de façon à ce que Sylvain Boucher puisse l'attaquer. Et Sylvain qui est à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Et ça le prend ce birdie pour rétrécir la marge. Là. Sylvain, la montée. Oui, la barre d'arrière, ça revient. Birdie! C'est fait! ça. Oh! C'était ça, le fameux truc de Ron Policeno en début de match. On a vu Sylvain Boucher pointer en direction du propriétaire du mini-pot Saint-Eustache pour lui dire qu'il avait raison et que cette méthode par la bande arrière à droite fonctionne à merveille. Oh, qu'il est important, ça va peut-être les replacer dans le match. Guérin et Grenier qui doivent répliquer à ce birdie. Guérin, non, ça tourne vers la gauche, ça s'éloigne. Attention, est-ce que ça va revenir? C'est difficile d'habitude là, mais oui, ça demande. Et on a vu que cette balle n'arrêtait pas de rouler. On a vu que cette balle continuait à rouler et que celle-ci, finalement, s'est immobilisée par peut-être une légère saleté qui était sur le jeu. Prends bien son temps ici pour la normale. C'est important parce que ça va permettre à Régent de pouvoir attaquer là, fermement pour enlever la bourse aux champions parce que sinon, c'est la bourse pour les champions. Voilà qui est fait. Grenier, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici, en piste, veut réussir le birdie, priver Carmoni Boucher d'une bourse, les empêcher de s'approcher en termes de feuilles de pointage. Grenier ici, la montée. Oh, ça rate dans un premier temps. Ça revient. Non, ce sera à court. Donc,
une première bourse dans ce match. Elle va à Carmoni et Boucher, 400 $. Et encore plus important, voilà que ces deux messieurs, nos champions en titre, s'approchent des meneurs. Le temps de vous dire que les membres du Club Birdie, qui réussissent 10 birdies dans une saison 18e trou, reçoivent un chandail de ce club sélectif, ainsi qu'un certificat attestant leur exploit. Et on retourne au match. Maintenant, c'est 100 $ la bourse au 8e trou. Un 8e trou, Jocelyn, très difficile. Oui. Mais maîtrisé par Sylvain Boucher. Là, il est la vedette du match actuellement. Absolument. Et le 7 l'a vraiment remis sur le tableau des honneurs et lui a vraiment donné la confiance nécessaire pour réussir à la perfection le trou numéro 8. Sylvain Boucher, 4e birdie consécutif. Chicoine qui tente de répliquer, ça ne fonctionne pas à gauche. C'est à court, devra se contenter de la normale. C'était quand même un bon essai de sa part, mais cette balle n'est jamais revenue après l'impact sur le deuxième obstacle. On passe maintenant à Beaulieu, derrière Chicoine qui va tenter là de résister à la remontée de Sylvain Boucher. Jacques Beaulieu, rappelons-le, qui connaît fort bien la piste Saint-Eustache. Il le sait que le numéro 8 n'est pas facile. Les extrémités ont été touchées, particulièrement sur la deuxième bande. Il y a eu un impact difficile. Oui, mais j'aurais cru à un certain moment que cette balle aurait pu revenir par la bande arrière parce que lorsque l'on passe à la droite du trou, il arrive très souvent que cette balle puisse revenir à la coupe. Pas chanceux ici, Jean. Les champions qui vont regarder maintenant Régent Grenier. Grenier et son camarade Guérin qui doivent la stopper. Leurs rivaux qui remontent. On le sait par le passé comment les champions sont coriaces, comment ils peuvent remonter la pente. Alors Grenier ici qui rate le birdie, qui va laisser cette mission à Serge Guérin, peu importe le résultat de son deuxième coup ici. Ça prend un birdie à empêcher l'adversaire, le démoraliser, empêcher cette remontée. Ouais. Et puis en réalisant le birdie, il prendrait justement, il créerait l'égalité dans le match. C'est très important également. Guérin. Impact. Non. Non, raté. Trop au centre du premier obstacle. On a vu cette balle se diriger rapidement sur le bout gauche du deuxième obstacle. On devra se contenter de la normale ici de la part de Serge. Alors donc, une deuxième bourse consécutive et qui appartient à Sylvain Boucher, lui qui a une belle suite de 4 birdies. Voilà la situation. Attention, les champions qui reviennent. L'écart n'est plus que d'un coup. Égalité entre Guérin-Grenier et nos champions en titre. La bourse maintenant, toujours 100 $ puisqu'elle a été gagnée. C'est... Oh non! Plateau arrière, Jocelyn. Absolument ici, mais c'était tout près du bon endroit. Manqué de chance ici, mais c'était vraiment très rapide. Voilà donc celui qui a été, si vous permettez, le train de tête de cette équipe-là qui a tiré l'équipe lors des derniers trous. On a vu Sylvain ici... qui a un bogey. Oui, il a drôlement abordé son deuxième coup et il a tenté comme de s'approcher et c'est ce qui lui a permis d'effectuer le bogey. Il aurait plutôt dû essayer pour la normale, plus en plein centre de la coupe. Justin, est-ce que Carl Carmoni est confortable sur le trou numéro 9? Oui, mais depuis le début de la saison... Non! C'est à court! Oui, mon commentaire s'est arrêté, c'est parce que Carl, justement, avait eu une hésitation dans son mouvement et puis c'était prévisible, ce genre de coup. A vraiment joué pour avoir une vitesse et là, c'est... Et vous savez ce que ça veut dire, là, hein, au 9e trou? C'est le bogey pour l'équipe, là. On retombe à -3. On retourne en arrière ici et c'est très difficile. Claude Beaulieu, maintenant. Oh, à son tour! Lui également. Alors, la vitesse au trou numéro 9 qui cause des problèmes aux participants cette semaine. On repart au départ avec un troisième coup. C'est réussi, le bogey! Oui, Jacques a probablement été influencé par nos champions, là, a vu ce que nos champions avaient réalisé et il voulait surtout éviter ce genre de catastrophe. Et on le voit ici, très déçu. Claude Chicoine, maintenant, travaille derrière un bogey. La montée, oh! On a craint pour un instant que ça demeure de ce côté-ci. Finalement, non. Tout le long, on a flirté avec la coupe. Ça n'a jamais voulu ici, tomber. Claude a vraiment été très malchanceux. Cette balle qui refuse de revenir vers la gauche. Habituellement, c'est le bon endroit qu'il faut viser, mais non, pas cette fois-ci. Oh, habituellement, quand on ouvrait la porte dans le passé à Régent Grenier, il en profitait. C'est le cas maintenant. Les deux formations précédentes
n'ont pas réussi le birdie. Là, d'abord, c'est Serge Guérin. D'autant plus qu'ils ont 2 chances de réussir ce birdie. Dans un premier temps, non. Il a attaqué du côté gauche et s'est demeuré du côté gauche. Oui, puis à Saint-Eustache, ça pardonne pas. Si on passe à gauche, on demeure à gauche. Et c'est un peu bizarre la façon dont il a abordé ce trou. Mais la normale est assurée. Alors, Régent Grenier, on le disait précédemment, c'est le genre de joueur à profiter de l'ouverture. Elle est là. Il n'y a personne qui a réussi le birdie. On pourrait obtenir une première bourse pour l'équipe. Non. Non. Donc, personne n'a réussi à maîtriser ce trou. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les champions en titre ont perdu un coup ici avec leur bogey. C'est important. Donc, la situation, voilà Boucher-Carmoni qui retourne derrière à 2 coups des meneurs Beaulieu et Chicoine. Trou numéro 10, la bourse est de 200 $. Chicoine au départ. Birdie! Très belle ligne de la part de Claude et c'est important. Cette équipe a toujours les devants dans le match et c'est ce qui prime présentement. Excellente ligne, voyez-vous, par le centre et voilà. Belle continuité de mouvement pour le birdie. La grande conversation entre Beaulieu et Chicoine, les meneurs dans ce match. Guérin qui tente de répliquer. Bingo! C'est fait! Oh oui, la réplique ici de Serge Guérin. Très, très beau birdie par la porte d'en avant. On aurait cru à un certain moment que cette balle bifurquerait vers la droite, mais non, elle demeure dans la coupe. Et là, Carmoni et Boucher qui revivent le scénario de début de match. Ils doivent réussir le birdie, sinon l'écart va augmenter. Et là, il se fait de plus en plus tard dans le match. Les 2 premiers participants des 2 premières équipes respectives ont réussi des birdies en plein centre, alors que la méthode habituelle est de jouer vers la gauche. On a vu ici le tir de Carl qui est resté à la gauche. Alors, il y a peut-être une différence cette semaine là, dans les coups là, qui doivent s'exécuter au trou numéro 10. Il a été le héros du passé, mais non, ne pourra jouer ce rôle et ce trou ici. L'équipe se contente de la normale et on glisse un peu plus. La situation est plus corsée. C'est maintenant 3 coups de retard. Claude Chicoine, vous retrouvez à un coup d'avance devant l'équipe la plus proche de vous, 3 coups d'avance sur les champions. Êtes-vous surpris de vous retrouver là? Oui et non. Non, dans le sens que c'est notre première participation à la télévision, mais on compétitionne contre ces gars-là à toutes les fins de semaine durant la saison estivale. L'an passé, c'était ma première saison. Puis on a appris à connaître ces gars-là. On sait qu'on est calibre compétitionner avec eux autres. Il s'agit de résister à la pression. Alors, vous avez recruté côté télé seulement, parce que sinon, ce sont des joueurs, effectivement, qui ne vous impressionnent pas outre mesure. On est leur calibre, sauf qu'on n'a pas leur expérience de télévision. Puis on espère le prouver que les recrues vont faire de quoi de bon. Ah, ben, ça va très bien pour l'instant. Vous allez vous accrocher comme ça jusqu'à la fin? Il faut. Bonne chance. Merci. On est donc de retour au match. Et la bourse est de 300 $. Et c'est Beaulieu et Chicoine qui sont en position de commande, Jocelyn. Oui. Et la question est, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin? Beaulieu. Auteur de 2 birdies dans le match. Jusqu'ici, l'impact, ça semble difficile. Oh, ça a frôlé de peu. C'était quand même une très, très, très bonne méthode. Une méthode qu'on n'avait pas vue vraiment beaucoup depuis le début de la saison. Le Jacques qui a placé sa balle complètement à l'extrémité gauche pour la rediriger dans le carrefour. On sait qu'il penche énormément de gauche vers la droite. Place maintenant celui qui pourrait inscrire un 5e birdie dans son match. Claude Chicoine de Saint-Hyacinthe. Attention, on a touché le haut de la cible. Ouais, mais c'était vraiment, vraiment un très bon essai. Le résultat n'indique pas vraiment la qualité de l'essai. Un demi-pouce à la droite et c'était la roulade parfaite pour le birdie, sans aucun doute. Pas du tout heureux, Claude, de ce dernier coup. Alors, c'est la normale pour l'équipe qui, rappelons-le, est en position de commande, Régent Grenier, maintenant. Ça, c'est bien. La ligne est belle! Non! Ah, Rate de très peu. Ah ouais, manqué de chance ici. On a vu la balle faire 2 bonds dans le carrefour pour finalement se diriger à la droite de la coupe. Grenier. On voit ici la reprise, 2 bonds, la balle qui bifurque à la dernière minute. Manque un peu de vitesse. Et là, c'est Guérin qui a la commande de créer l'égalité dans le match pendant que Grenier là, qui manifeste sa déception. Alors, Guérin, il a réussi le birdie au 10e trou. Va-t-il répéter l'exploit birdie? Oui. Oh!
deuxième consécutif. Et lui, il avait la bonne vitesse. On voit l'impact sur la cible. Et la courbe vers la coupe, et c'est le birdie. Alors, très belle performance. Maintenant, les champions, on leur sort entre les mains. On doit réussir le birdie ici. On a vu le tir ici de Sylvain qui était sensiblement le même que Serge, mais a manqué un peu de vitesse et a heurté également le carrefour en plein centre. Et c'est ce qui a fait qu'il a passé à la droite. Carmoni, s'il ne réussit pas, c'est la bourse du côté de Guérin-Grenier. Et qui plus est, on va se retrouver loin, très loin derrière. Et c'est surtout sûrement ça qu'il pense. Oh, c'est complètement raté. Très mauvaise direction. Donc, c'est encore une fois une chance ratée de birdie. On demeure à -3. Alors, on se retrouve à 3 coups de la tête. Oui, et ça va être difficile à remonter. On connaît la qualité des équipes en présence cette semaine. Carl et Sylvain qui sont un peu victimes des circonstances, mais quand même, devront s'accrocher. Alors, la situation, égalité Beaulieu-Chicoine-Guérin-Grenier. Boucher-Carmoni menacés de perdre leur titre, -3. Et au 12e trou maintenant. C'est sans aucun doute un des débuts de match les plus lents de nos champions depuis le début de la saison. Guérin, la bande arrière, non, l'angle était trop prononcé. Mais on s'aperçoit que la vitesse également y manquait. Il est bien positionné pour la normale, mais par contre, la qualité de l'essai du birdie n'y était pas tout à fait. Guérin inscrit la normale. Régent-Grenier qui va chercher à donner un 3e birdie consécutif. Est-ce la charge de l'ancien champion? Donc c'est là. Ça, c'était l'essai le mieux réussi depuis le tout début de la saison, car la vitesse était vraiment susceptible de demeurer dans la coupe. Regardez-moi cette bille. Cette balle est entrée à la perfection. Là, on va vous expliquer, chers téléspectateurs, que bille, pourquoi Jocelyn Noël dit bille, c'est que les compétiteurs entrés dans les tournois, c'est l'expression qu'on emploie, la bille. Alors, il faudrait pardonner de temps en temps. Oui, je vais me permettre cet écart de conduite quelque peu. Alors là, c'est messieurs Carmoni et Boucher qu'on a vu en discussion. Oh, c'est raté au retour à ce 12e jeu par Claude Chicoine. Oui, et cette balle s'est dirigée rapidement vers la droite. Il manquait un petit peu de vitesse peut-être, ou bien l'angle n'était peut-être pas suffisamment à la gauche, mais c'est quand même un bon essai, là. Alors, on a maintenu le rythme du côté de Guérin-Grenier. On impose, c'est-à-dire son rythme. On veut prendre les devants dans ce match. Attention, non, c'est raté. C'était définitivement trop loin de la part de Jacques et trop rapide également. Alors, là, Guérin-Grenier, là, qui prennent les devants. Alors, la situation dans le match, Guérin-Grenier, -7 en tête devant Beaulieu-Chicoine et Boucher-Carmoni sont très loin. Alors, la situation après 12 trous. La bourse maintenant au 13e jeu est de 250 $. Grenier en piste. Franchit les 2 collines. Ça revient. Birdie. C'est un 4e consécutif pour l'équipe. Absolument remarquable de la part de Grenier. Et le rouleau compresseur d'Elson est en marche. Regardez-moi cette ligne. À gauche, le retour à la coupe. Parfait. C'est le birdie. Ils sont vraiment en marche, les gens. Oh, l'ancien champion de 1990 ne veut plus rien savoir. Carmoni, ça revient. Ben oui, là! Et malgré toutes ces supplications, ça ne fonctionne pas pour Carmoni. C'est la fin qui approche Jocelyn Noël. Dangereusement, en tout cas, là, plus ça continue, plus le doute s'installe dans leur tête également. Sylvain, ça bifurque complètement. Hop, là, ça revient. Attention. Non. Voyons. Alors, c'est la normale, une autre portée au dossier de l'équipe. Petite performance pour ces messieurs qui nous avaient habitués à des -10, des -11 depuis le début de cette série. Jacques Beaulieu maintenant. Ça ne franchit mais pas. que la ligne était belle, Serge. On voyait cette balle se diriger directement dans la coupe.
mais celle-ci refuse de franchir la deuxième bosse. Et là, c'est très difficile. Se retrouve entre deux bosses et un obstacle. Devra négocier avec cette bosse. Non, ça revient, c'est raté. C'est venu bien De près chaque ici au côté. retour. Assez difficile de jouer avec une bosse en avant de soi. Il faut donner un angle à la balle et c'est ce qui est le plus difficile à ce jeu. Et c'est le bogey pour Jacques Beaulieu. Oh, Claude Chicoine, c'est important. L'équipe accuse un coup de retard seulement. Nos rivaux ont inscrit le birdie. Il faut répliquer pour demeurer dans la lutte. Sauver la bourse. Ça revient, non! C'est raté. Donc, Grenier et Guérin mettent la main sur une bourse, une deuxième dans les 3 derniers jeux. Voilà qui est fait pour Chicoine et la situation dans le match au niveau des bourses pendant qu'on va Grenier en conversation. 550 Grenier et Guérin, 500 pour Boucher et Carmoni, pas un seul dollar pour Beaulieu et Chicoine. 14e trou. La bourse qui revient à 150 $. On laissé de 13 à 18, c'est 150 $. Guérin! Birdie! Oui. On a vu d'après ses réactions que cette balle se retrouvait à la droite. Mais sur le trou numéro 14, on peut s'attendre à beaucoup de birdies depuis le début de la saison. C'est sans aucun doute un des trous les mieux réussis ici sur le mini-pot de Saint-Eustache. Mais soudainement, quelle poussée de cette formation, Jocelyn. Ils ont 5 birdies consécutifs. Ouais, mais il se complète à merveille aussi. On a vu... ici, Carl a été déconcentré par un élément là, de la foule. On l'a vu réagir par la suite. Rate le premier obstacle. Et là, ça sera son 3e coup. Parce qu'on perd un coup si on ne touche pas à l'obstacle. Monsieur Noël, on perd un coup, mais si on réussit le birdie seulement... Oui, monsieur. Pensez-vous? Vous avez perdu la mémoire, vous? De toute façon, Sylvain a fait le birdie. Alors, Sylvain Le Birdie qui donne une fiche de -5 à l'équipe. On revoit ce birdie. Légèrement par la porte de côté, mais c'est très, très bon. Léger sourire ici. Alors, attention là, messieurs Beaulieu, Chicoine. Chicoine qui... oui. Il est furieux. Ah oui, on a vu sa réaction. C'est très rare ici qu'on va voir cette balle bifurquer vers la gauche. D'habitude, elle a tendance à avoir un bon impact sur le deuxième obstacle, demeurer à droite et revenir par la suite vers la gauche, mais pas passer à gauche directement. Et c'est la normale pour Claude Bétan, Jacques Beaulieu. Là, il faut résister à cette poussée absolument incroyable de Guérin et Grenier. 14e trou. L'impact de la première bande. Oh, la ligne est belle! C'est la réplique. Oui, très, très bien fait de la part de Jacques Beaulieu. Claude Chicoine a sans aucun doute voulu laisser un birdie à Jacques Beaulieu. Et il en profite pour inscrire son 3e dans le match. Ne s'est pas imposé comme on aurait pu le penser, Jacques Beaulieu, étant donné que c'était un joueur de cette piste. Devenez membre du club de Mini-Pot Plus et ayez la chance de bénéficier de plusieurs avantages, dont un forfait, une chance de gagner un forfait dans un hôtel de la famille Dufour. La bourse est de 300 $. 15e trou. Et Grenier. Très bien fait de la part de Régent et ils tiennent bon. Ils veulent nous revenir la semaine prochaine. Ils ont une chance en or. Et Régent Grenier, en bon vétéran qu'il est, profite de toutes les chances qu'il a en sa possession. Un vrai rouleau compresseur avec la formation Grenier-Guérin. Sylvain qui réplique. Bonne réplique ici pour permettre justement à la bourse de se reporter parce qu'on sait très bien que cette équipe ne devra se fier qu'à ce facteur d'ici la fin du match. Et là, Beaulieu et Chicoine qui dominaient à un certain moment doivent réussir le birdie ici. Ils sont à 2 coups des meneurs. Ah oui, s'ils ne veulent pas être à 3 coups là, pour assurer pratiquement la victoire à Grenier-Guérin, il faut qu'ils réagissent. Et Beaulieu, oh non, c'est raté. De très peu, mais quand même. Ça semblait bien parti au départ. On a vu cette balle, mais c'est légèrement laissé suspendre à la droite du trou et n'est jamais revenu à la coupe. Pas une position pour la normale. La relève, là, Chicoine a son dernier birdie, c'était au 10e trou. Il en a 4 birdies dans le match jusqu'ici. L'équipe en a 7 au total. La ligne, le voilà le 8e. Oui. Les 3 équipes. En plein centre, très très beau birdie de la part de Claude Chicoine. La diagonale légère au 15e et en plein centre pour le birdie. Alors voilà la situation maintenant dans le match au niveau des cartes de pointage. Guérin, Grenier, 2 coups de priorité devant Beaulieu et Chicoine. Boucher, Carmoni, mais la fin approche à -6. La bourse
au 16e trou, 450 $. C'est Serge Guérin qui charge un peu trop à gauche. Il y a eu un drôle d'impact ici, encore une fois, sur l'obstacle. Le trou numéro 16 qui cause encore beaucoup de maux de tête aux participants cette semaine. C'est la normale pour Serge et Régent Grenier. Pourra-t-il poursuivre cette série infernale? 7e birdie consécutif qui l'attend. Ils ont moins 10. Ils dominent par 2 coups avec 3 trous à jouer au 16e. Et non! C'est la normale. La série s'arrête là. Et absolument incroyable comme série. Il aurait pu même réussir un 9 parfait si ça avait été de la réussite de ce 16e. Alors, Boucher-Carboni, là, on se bat surtout pour la bourse. La bourse qui est de 450 $ parce que les chances de l'emporter au niveau de la carte de pointage, de poursuivre leur longue présence au petit écran. Ils sont à peu près nuls. À peu près nuls. Carmoni. Ça prend le birdie, un 3e consécutif ici. Mais c'est très difficile de pouvoir concurrencer avec les concurrents, les participants. Oh, bien précis. Étant donné la formule qui veut que le talent soit divisé en jouant en équipe, à ce moment-là, ça devient très difficile de pouvoir faire une série de victoires. Mais déjà là, d'être rendu à 4 émissions, c'est très, très méritoire. Alors maintenant, c'est Claude Chicoine. On va continuer à se bagarrer. On est à 2 coups de retard. Et on a la chance de le réduire, là, de réduire cette priorité de moitié. Possibilité de bourse également pour leur part. C'est ce qui serait leur première dans le match. La normale est assurée. Oh, qu'il n'est pas heureux depuis plusieurs trous en Claude Chicoine, qui a des mouvements d'impatience. Très déçu, Claude. Il connaît pourtant un bon match pour sa première participation à la télévision. Jacques Beaulieu, lui. Attention, pourrait donner un 3e birdie consécutif à sa formation. L'impact, c'est rapide. Ça demeure à gauche. C'est raté. Pas une seule équipe a réussi à maîtriser le trou numéro 16. Et Jocelyn, on se retrouve avec 600 $ de bourse au 17e trou. Ça devient alléchant pour l'équerre ici. Mais ça me surprendrait que ça soit gagné à ce trou. Ce trou est très, très, très facilement réussissable. Régent Grenier, non! T'as vu, là? Oui, mais il y a eu un drôle d'impact également. Il y a eu un drôle d'impact sur l'équerre. Cette balle n'a pas roulé confortablement, justement. Et lorsqu'on bénéficie de bons dans l'équerre, c'est souvent ce qui se produit. Alors, Régent Lanormale à Serge Guérin maintenant de se dresser, là. Empêcher que les rivaux aient une chance de réduire la marge une fois de plus. Serge, dont l'impact a semblé s'écraser sur la cible et s'éloigner par la suite. Fallait que je dise que c'est facile pour que nos meneurs le ratent. C'est quand même assez bizarre de constater que les deux l'ont abordé de la même façon. Serge aurait plutôt eu tendance à l'attaquer. Voilà, monsieur, fin de match. Carl Carmoni, on le sait. Les birdies en fin de match, il en a réussi. La ligne... Bon, sa bifurquée est revenue. Est revenu, oui, justement. Et c'est son premier du match, M. Villeminx. Mine de rien, finalement. Qui aurait cru? Après 17 trous, enfin son premier birdie du match. Regardez cette balle, s'en aller vers la droite et revenir vers la gauche. Le slalom. Alors là, très forte option sur le 600 $. C'est Jacques Beaulieu. Non! Au dernier moment. A tenté un peu le même scénario, mais lui manquait vraiment de vitesse à la toute dernière minute. On a vu cette balle bifurquer rapidement vers la droite. Là, maintenant, pour Claude Chicoine, l'important, c'est d'oublier les déboires du passé, se concentrer. Si on réussit le birdie, on réduit la priorité à un coup avec un trou à jouer. Tout peut survenir. Absolument, et aussi la bourse. Oui! Birdie! Oh! C'est fait! Excellent birdie de la part de Claude Chicoine et ils peuvent respirer un peu plus. Ils sont toujours dans le match. Regardez-moi cette belle ligne. La vitesse est parfaite dans la coupe pour le birdie. Il s'accroche. Une pause. On vous revient dans quelques moments. L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Quai, les comprimés faciles à avaler, ce moyen idéal de profiter des bienfaits de l'ail. Alors, la situation dans le match Régent-Grenier, un coup de priorité devant Beaulieu-Chicoine, en compagnie de Guérin, bien sûr. Jocelyn, 18e et dernier trou. Quelle est la situation du match? Tout est possible pour Jacques Beaulieu et Claude Chicoine. S'ils font le birdie, remportent la bourse, ils deviendront nos nouveaux champions, en considérant que les deux autres équipes ne fassent pas de birdie.
Là, pour l'instant, c'est Sylvain Boucher. La montée, non. La montée qui redescend. On a déjà vu ça de la part de Sylvain. Ça fait deuxième fois qu'on voit faire ça, mais il a tenté pour la vitesse parfaite, étant donné que pour le pointage, ça ne voulait plus rien dire. A tout tenté pour obtenir le birdie. Va probablement compléter avec un pointage de 4 double bogey. Et voilà, Carl Carmoni. J'ai bien hâte de voir la réaction de Carl. Est-ce qu'il va attaquer ce trou? Un Il le birdie, un birdie seulement dans le match, dans tout le match pour Carl Carmoni. C'est sûrement une de ses performances les plus décevantes en Le carrière. double bogey de Sylvain ne veut rien dire ici. Il faut qu'il attaque. La montée. Oui, monsieur! Birdie! Oh! Carmoni, encore une fois, Jocelyn, la bourse supérieure à 700, c'est 750 et met de la pression. Oui, absolument. Quand les montants sont intéressants, Carl Carmoni met son grain de sel et aide la participation. Quel beau birdie! Directement en plein centre. Et ça donne une fiche totale de -8 à l'équipe. Ça va avantager Régent Grenier, ça, et Serge Guérin. Chicoine, oh, Je vous en reparle. on a touché la cible trop Oui, rapidement. Oui, c'était vraiment très rapide. Alors, je disais que ça va avantager justement Régent Grenier et Serge Guérin. Parce que si Beaulieu et Chicoine font un birdie au 18e, ils ne sont pas assurés de la bourse et c'est à ce moment qu'ils ne sont pas assurés de revenir. Il faut que, en cas d'égalité, l'équipe qui possède le plus de bourses nous revient la semaine prochaine. Et ils devront lutter en prolongation. Et là, si Beaulieu ne réussit pas le birdie, c'est terminé. Ça le prend absolument. C'est terminé. Ils accusent un coup de retard. La montée. Ah! Touche la cible, bondit, mais c'est raté. Alors, Jocelyn, de nouveaux champions, Serge Guérin et Régent Grenier. Ce n'est qu'une formalité maintenant. Attendons voir ce qu'ils feront maintenant. On voit cette balle bondir très, très haut et presque revenir à la coupe. Ça aurait été quand même un coup très chanceux parce que cette balle était très, très, très rapide. Bonne performance quand même de cette jeune équipe. Alors, pour Guérin maintenant et Grenier, c'est tenter de résister au niveau de la bourse à Carmoni. Ça prend la normale. Guérin, non, c'est raté. Et oui, avec une normale ici. De toute façon, nos champions nous reviennent, c'est-à-dire cette nouvelle équipe, Grenier et Guérin, nous reviendront même s'ils feront un beau but. Alors voilà, de toute façon, on avait peut-être brisé un peu rapidement la victoire, mais avec cette normale pour Beaulieu et Chicoine, ça semblait dans la poche automatiquement. Oui, étant donné avec que c'est un du gars jeu comme Grenier d'équipe. également. Étant donné que c'est du jeu d'équipe également, on a quand même 2 bonnes chances de procurer une normale. Et c'est pas pareil du tout lorsqu'on joue avec une normale pour faire une normale que plutôt que pour faire un birdie. C'est pas du tout la même situation. Régent, non! Alors Carmoni et Sylvain Boucher s'en vont avec 750 $. On a vu l'importance ici de Serge Guérin de réussir la normale. Régent Grenier a pu l'attaquer et a raté de très, très peu. Mais voilà, Carmoni qui serre la main, pointage final. Guérin-Grenier, les nouveaux champions, devant Beaulieu-Chicoine et Boucher-Carmoni avec -8. Mais ces messieurs Boucher-Carmoni se consolent, ils quittent avec 1350 $. Et voilà, le dossier des bourses. Alors, c'est une très belle victoire remportée par l'équipe Guérin-Grenier. Félicitations, Régent. Une victoire, finalement, qui s'est amorcée à partir du 11e trou. Ah, c'était un birdie très important que mon compagnon Serge a fait. Ça nous a relancé pour le restant de la partie. Mais j'ai eu peur, un peu peur à la fin, ça a comme ralenti, là, mais finalement, on est pas venu à bout de passer au travers. Et c'est une victoire, finalement. Vous avez battu votre beau-frère Sylvain Boucher. Oui. On va en profiter d'ailleurs pour vous féliciter pour l'arrivée d'un petit garçon. Félicitations, Christopher. Alors, on vous retrouve donc la semaine prochaine à Hall, cette fois. Oui, j'ai hâte de voir ça, ce terrain-là. On va surveiller ça de près. Félicitations, Régent. Merci. Alors, Jocelyn, on peut dire que dans vos prédictions, ça va très bien. Pour ça, oui, ça va bien, effectivement. Je touche du bois parce que c'est quand même difficile. Les équipes en présence peuvent être très compétitrices entre elles. Cette semaine, encore une fois, une prestance incroyable. Régent, 5 birdies, son compagnon, 5 également. Ce qui prouve depuis le début de la saison que la constance et ainsi que la régularité des équipes, on doit s'appuyer. Faut pas nécessairement qu'un prenne le flambeau, il faut que les deux participent au match.
dernièrement, finalement, pour ce qui est de Carl Carmoni et de Sylvain Boucher. Ils nous quittent avec un montant assez incroyable de 4 250 $, ainsi que 43 points plutôt au classement, oui. qui prennent la tête du classement momentanément. Alors, on avait quand même attiré l'attention sur le danger peut-être d'un excès de confiance au bout de 3 semaines de victoires consécutives. Oui, on en parlait la semaine dernière et il y a quand même une certaine fatigue psychologique qui s'est peut-être installée chez cette équipe, mais quand même, c'est une très belle performance dans l'ensemble. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Alors, on cède maintenant la place à Serge Vleminx. Régent Grenier, l'auteur de la performance de la semaine, recevra un rasoir Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Le pointage cumulatif, Boucher Carmoni, moins 43, Brousseau-Ouimet, moins 11, Lucier d'Andrieux, moins 10, ainsi que Guérin et Grenier, moins 10. Le prochain rendez-vous, mercredi le 23 juin à 19h. Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International et Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.